reparle des bonnes résolutions de ce début d'année. Donc on parlait des bouchons, oui. Donc qui font du bien à la planète et pas seulement. Il y a eu combien de tonnes récoltées l'année dernière? Alors en moyenne, en fait, l'association Cliché-Co qui s'en occupe à Marseille récolte dans les Bouches-du-Rhône 13 tonnes en moyenne tous les ans. Et c'est pas suffisant. Et c'est pas suffisant parce que j'ai été regarder les chiffres de certains de nos collègues. Par exemple, les collègues en Normandie, ils récoltent 220 000 tonnes. Parce qu'ils boivent plus. Alors a priori, je pense qu'ils ont plus de bénévoles aussi en faisant quelques recherches. Ils ont beaucoup plus de bénévoles, beaucoup plus de points de collecte et donc des personnes beaucoup plus engagées dans le mouvement. Alors plaisanterie à part, ça sert à quoi? Plaisanterie à part, ça sert à quoi? Ça a vu le jour dans les années 2000, quand on est parti un petit peu dans tous les sens sur l'écologie en France et en Europe. Et le mouvement Un bouchon pour un sourire a vu le jour depuis lors. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Un bouchon pour un sourire. L'idée, c'est de récolter des bouchons, de faire du bien à la planète en faisant du recyclage, mais également de récolter des fonds, puisque une fois qu'on a recyclé ces bouchons, le recycleur donne de l'argent à l'association en échange, et on aide le handicap avec cette somme d'argent. Donc à Marseille, par exemple, ça va à la recherche pour les maladies neurologiques. Voilà. La petite spécificité de cette année que j'ai découvert moi, parce que moi j'avais l'impression depuis des années qu'on n'en parlait plus de cette opération, pourtant je l'ai fait moi-même pendant des années, c'est qu'en fait on a de moins en moins de points de collecte. Donc ça c'est vrai que ça complique pour les utilisateurs, pour le particulier, mais notamment les intermarchés continuent a priori à Marseille, Monsieur Gras, le président me l'a assuré, à récolter les bouchons. Et la spécificité de l'année, c'est qu'on peut aussi récolter les bouchons de liège. Ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau, parce que effectivement certains sont en partie composite de plastique, et donc ils le recyclent également pour pouvoir le revendre. Bonne nouvelle. Massilia Baraka distribue des repas aux sans-abri. Alors ça effectivement, quand il fait froid comme en ce moment. C'est une opération qui m'a énormément touchée, si on a un petit peu de temps. Donc là, effectivement, les bouchons, si on n'a pas de temps, pas d'argent, pas de moyens, mais si on a un petit peu de temps à donner, il y a Massilia Baraka, ou un petit peu de nourriture à donner aussi, parce qu'en fait, il y a deux options, m'a dit la présidente. Soit on a envie de donner de la nourriture, donc quand on fait ses courses, c'est pas plus compliqué, au lieu de prendre un paquet de pâtes, on en prend deux. On peut les apporter donc à l'adresse qui va s'afficher sur l'écran, et lui apporter donc du lundi au vendredi de 9h à 14h. Si on a envie de donner un petit peu de temps, il n'y a rien de plus simple. En fait, ce sont des maraudeurs Massilia Baraka. Ils distribuent des repas gratuitement aux sans-abri et depuis quelques temps également à la vague de réfugiés syriens qui s'est installée à Marseille. Et donc, c'est 200 repas qui sont distribués le vendredi à la maraude fixe de Saint-Charles. Donc si on a un petit peu de temps, on se présente tous les vendredis vers 19-20 h et on participe à cette distribution. Ou alors, on peut aller à la maraude mobile, puisque effectivement tous les sans-abri de Marseille ne savent pas qu'il y a cette maraude fixe à Saint-Charles. On peut également donc ensuite aller à leur rencontre dans les rues de Marseille. Et là, c'est quelques 70 repas qui sont distribués en plus des 200 de la maraude fixe. Massilia Baraka. Massilia Baraka. Un toit, 2 générations. Ça, c'est une très très belle idée qui est née de la grande canicule qu'on a connue en 2002-2003 pour une cohabitation intergénérationnelle. Racontez-nous ça. Donc ça, c'est vraiment une opération où on est pleinement dans le donnant-donnant, puisque donc on met en relation une personne d'un certain âge et un étudiant. Voilà, donc l'association Domopark, qui s'occupe de la zone géographique d'Aix-Marseille, reçoit les candidatures en fait de façon très simple d'étudiants qui ont besoin d'avoir un toit à moindre coût et de personnes entre 60 et 99 ans qui ont l'espace pour accueillir cet étudiant et qui sont isolés. C'est vraiment la condition importante, c'est que la personne a besoin de compagnie parce que effectivement en 2003 la canicule a fait quand même 70 000 morts en Europe, dont 20 000 en France, ce qui est énorme. Et on a pris conscience. Et on a pris conscience de ce besoin de ne pas laisser les gens dans leur solitude. Tout seul. Tout à fait. Donc il y a une permanence, évidemment. Alors effectivement, la condition sine qua non pour avoir son logement à moindre coût, c'est d'assurer des permanences au domicile de la personne. Donc de s'engager à rester, il y a deux fonctionnements en fait, il y a deux façons de faire. Soit d'être vraiment très présent contre un loyer nul, on participe juste aux charges d'une vingtaine d'euros par mois. Ce n'est pas grand-chose, ça rend service à tout le monde. Et ça rend service à tout le monde. Ou alors avec des temps un petit peu plus flexible, on va dire. Il faut être rentré à 22 h, 23 h jusqu'au matin. L'idée, c'est de sortir la personne âgée de sa solitude et également de pouvoir donner l'alerte en cas de souci. Bien sûr.
Hein, Par ça s'appelle un toit, deux générations. Tout Par à contre, fait. pour terminer, Vraiment une chose très importante que m'a Oui. rappelé la présidente, c'est que c'est pour Voilà. donner de la compagnie et de l'attention. On ne recherche pas d'aide-soignante, Voilà. l'étudiant ne se substituera jamais à une infirmière ou une aide-soignante. C'était bien de le dire. On a vu donc le téléphone, l'adresse Voilà, pour contacter si ça vous intéresse. Pour candidater, tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. 3 filles, 3 allumettes.